Bonjour, moi je suis Gilda Charrier, je suis responsable de la licence mention sociologie à Brest, mais bien sûr j'interviens avec toute une équipe. On est une douzaine, quinzaine d'enseignants avec différents statuts à vous accueillir et à vous accompagner tout au long de la licence. Alors, on va donc, comme ma collègue psychologue, balayer un petit peu les caractéristiques de la formation pour vous donner des éléments de choix de votre parcours. De la même manière que ma collègue disait en psychologie, on- on ne sélectionne pas les étudiants, nous accueillons, c'est tout simplement la loi, hein, nous accueillons toutes les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire aussi bien les baccalauréats que les diplômes d'accès aux études supérieures ou un équivalent. Ça veut dire que en sociologie, il y a des personnes qui n'ont pas de baccalauréat, mais qui néanmoins suivent la formation, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que toutes les possibilités d'un individu ne sont pas définies par des statistiques concernant leur passé scolaire. Et donc que tout le monde a sa chance et que tout le monde peut avoir une éducation générale de niveau licence. Alors, chez nous, il s'agit, encore une fois, comme ma collègue le disait, il s'agit d'une formation scientifique. Nous sommes bien en sciences humaines et sociales. Il s'agit en sociologie d'une formation aux grandes problématiques, avec à la fois euh, construire une culture générale lorsque l'on est en licence, culture générale en sciences humaines et sociales, et puis euh, se former à construire, bâtir des problématisations, notamment en termes d'inégalité, discrimination de genre, de classe, de race, validité, handicap, que sais-je. Et puis, ce qui est le deuxième pilier de la formation, c'est la socialisation aux méthodes d'enquête. Et donc, ça veut dire, comme vous le voyez dans l'aperçu du programme de première année, ça veut dire que dès la première année, vous avez une initiation à la recherche. Et s'il n'y a pas d'étudiante à côté de moi aujourd'hui pour vous rencontrer, c'est parce que les étudiants sont soit sur le terrain, soit déjà occupés par leurs analyses. Il y a des épreuves de contrôle continu en ce moment. On est presque à la fin du premier semestre universitaire, donc je n'ai pas ajouté à la charge déjà assez conséquente, voilà, en ce fin de semestre, bien sûr. Dès la première année, on va sur le terrain, on pratique l'entretien, on pratique l'observation, on bâtit ses outils cette activité de recherche sur le terrain est véritablement saluée par les étudiants qui rentrent d'enquête avec le sentiment de savoir faire des choses dès la première année. C'est ce qu'ils commençaient à me dire cette semaine en revenant avec leurs entretiens. Nous travaillons cette année sur le travail de nuit, euh, qui est un secteur excessivement intéressant à étudier. De plus en plus de gens sont amenés à travailler la nuit et nous nous intéressons à leurs conditions de travail, à leurs droits, à leur santé, aux articulations avec leur vie personnelle, etc. L'enquête nous permet à la fois de développer tout un ensemble de méthodes d'approche du terrain, mais aussi des connaissances, et ici en sociologie du travail, etc. Voilà. Alors, vous avez des cours divers et variés en première année. Nous sommes moins dans une logique de vous présenter tous les champs de la sociologie dès la première année. Nous sommes davantage dans une logique d'initiation à une culture sociologique, ethnologique. Et puis, au fur et à mesure des années, on va se spécialiser dans les champs de la sociologie. Mais donc, la première année, c'est cerner le raisonnement sociologique, hein, encore une fois, problématiser, transformer le monde social en une énigme à chaque fois, et puis avoir énormément de méthodes pour faire de la recherche, de l'exploitation, de l'analyse documentaire, pour savoir mener ses enquêtes, bien évidemment, pour savoir rédiger, pour savoir se servir de ses sources.
On le verra tout à l'heure dans les compétences qui sont attendues. Voilà, donc on est toujours sur deux pieds, théorique, pratique. Une idée de l'emploi du temps, c'est sans surprise parce que nous avons à peu près une quinzaine d'heures de cours dans toutes les licences. Euh, il y a évidemment les cours disciplinaires et puis il y a une langue et de la culture numérique et on réfléchit à son projet de vie professionnelle dans toutes les licences générales bien sûr, hein. Et puis j'ai noté parce que c'est important, faire des recherches et travailler en bibliothèque universitaire avec aussi les bibliothécaires. Ça, c'est une partie importante et intéressante du travail universitaire. En sociologie, il y a un petit peu moins, voire moins, d'étudiants qu'en psychologie. Vous voyez ici que nous sommes dans des groupes moins conséquents. Vous avez parfois des cours en amphi ou en grande salle, mais la plupart du temps, étant donné que nous privilégions en première année la formation sous forme de séances de travaux dirigés, nous nous retrouvons en salle. Euh, en ce moment, je peux dire que je connais tous les étudiants de sociologie par leur prénom et qu'il y a donc cette relation pédagogique de face à face qui est de grande qualité, je crois, parce que on peut s'exprimer assez librement dans les séances et apprendre en interaction avec les autres et avec les enseignantes. Alors, les compétences, ce sont des choses très pratiques en fait, hein. Savoir mobiliser les théories sociologiques, définir une problématique, développer une argumentation, identifier des ressources bibliographiques, des ressources d'information, que sais-je, avec un esprit critique. Savoir travailler en collectif, savoir informer les autres de l'avancée de son travail, savoir prendre de l'information sur l'avancée des autres dans leur travail, lire des données statistiques, analyser, synthétiser ces données. L'objectif au terme de la licence, c'est bien sûr de savoir livrer un rapport avec toutes les recherches que l'on aura pu mener, aussi bien sur les connaissances déjà constituées que sur le terrain pour faire avancer une question dans un des domaines de la sociologie. Et puis bien sûr, savoir lire des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, statistiques, de contenu, etc. Euh, donc, une idée des débouchés, la plupart des étudiants poursuivent en master et l'Observatoire de la formation et de l'insertion professionnelle nous a appris que 4 étudiants sur 5 issus de la licence de sociologie avaient leur premier vœu de master. Donc, c'est une formation qui vous permet de faire ce que vous souhaitez. Ça, c'est un des points forts de la licence. Pour les métiers, je me suis concentrée sur les champs professionnels plutôt que sur des métiers précis parce qu'ils sont en constante évolution. Donc, enseignement, recherche, fonction publique, vous le voyez, comme moi, les métiers du social, de l'humanitaire, orientation, formation, ressources humaines, communication, journalisme, métiers du livre, culture, patrimoine et bibliothèque. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, il y a des masters de sociologie à Brest avec 2 parcours, enfance, famille et vieillissement, handicap, mais les étudiants se placent partout en France et en sciences humaines et sociales en général, en études genre, en urbanisme, en sciences de l'éducation, que sais-je. Enfin, les plus de la formation, c'est par là que j'ai commencé. Donc, on boucle la boucle. C'est une formation qui propose une initiation à la recherche avec l'enquête de terrain dès la première année. Ensuite, grande enquête sociologique de terrain, des sorties de terrain accompagnées par une équipe enseignante et technique, 2 fois 2 jours dans une commune du Finistère que les étudiants choisissent. Là, le cœur du travail, c'est de la conduite de projet. Et donc, vous êtes très autonome sur la manière dont on réalise un projet de manière administrative, de manière logistique, et puis, bien sûr, de manière sociologique. Voilà. Et donc, vous êtes très autonome ensuite dans les activités qui sont proposées en master. Voilà. Enfin,
Chez nous, il y a, comme beaucoup de licences, hein, un stage de 240 heures en L3 qui peut prendre la forme que vous souhaitez en fonction de vos projets. Il n'y a rien d'imposé, c'est vous qui définissez votre parcours de formation. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Charrier. Et puis, on va laisser tout de suite la parole à Monsieur Le Maire et pour pour la présentation de la licence de philosophie. Je vous laisse prendre la main et projeter le document que vous souhaitez. Donc la licence de philosophie est une formation alors à Brest qui est relativement généraliste. On n'a pas de spécificité dans l'approche de la discipline. On essaye de former les étudiantes et les étudiants qui viennent apprendre la philosophie chez nous à une multiplicité de façons de faire de la philosophie, d'entendre la philosophie. Et évidemment, à travers les différents types d'approches qui sont liées à un goût pour une époque, une thématique particulière, bah, il y a quand même un trait commun, un fil rouge, qui est le goût de la pensée critique, interrogative, hein, qui s'articule au fait d'apprendre à poser des questions, qui soient de vraies questions, et argumentées, qui se déploient avec les instruments de la pensée rationnelle. La philosophie, à travers toutes ces thématiques, à travers toutes les époques qu'elle permet d'étudier, eh bien, elle a évidemment aussi comme spécificité de viser à la production d'un savoir qui soit non seulement valide, mais aussi de portée vaste, et qui implique donc d'être au croisement d'un grand nombre de phénomènes et qui implique aussi de travailler avec des savoirs qui sont autres, hein. La philosophie est nécessairement, par essence, quelque chose de pluridisciplinaire. Donc, c'est bien de nous avoir mis ensemble, hein, avec des collègues de sciences humaines et sociales parce que ce sont aussi des partenaires de réflexion et on a aussi des interactions, que ce soit dans l'enseignement ou dans la recherche avec les collègues de sociaux, de psycho, mais également d'histoire, d'art, etc. Alors, elle s'adresse, je reprendrai les mots de ma collègue Gilles Lacharrier, la licence de philosophie, elle s'adresse à tous les lycéens, toutes les lycéennes, quelle qu'ait été leur formation, quel qu'ait été le bac qu'ils aient passé, également à des personnes qui ont un diplôme équivalent du bac. Donc, on n'a absolument nous aucune sélection parce qu'on est une formation relativement restreinte, hein. Vous ne serez pas surpris ou surprise si vous arrivez en licence de philo, vous retrouverez des conditions de travail qui sont au fond assez proches de celles que vous avez eues en lycée avec des promotions, on dira, à taille humaine, avec une trentaine d'étudiants et d'étudiantes en moyenne en première année. Euh, la seule chose alors, il n'y a pas de sélection, donc si c'est votre option de choisir la licence de philo, bah, vous pouvez déjà cesser de vous angoisser avec Parcoursup, on vous prendra. Voilà. Hein, c'est quelque chose, je pense, qui est important de vous le dire, parce que je sais que c'est une angoisse qui est forte avec la pression qu'on vous met au lycée en terminale. Eh bien, vous êtes absolument certain et certaine d'être euh, embauché en licence de philosophie si c'est votre souhait. La seule chose qu'on demande finalement, mais c'est ce qu'on suppose être présent chez chacun et chacune d'entre vous quand vous faites ce choix de faire des études de philo, bah, c'est d'avoir un goût, un désir profond pour le fait de s'interroger et pour l'élaboration d'une pensée qui soit une véritable pensée. Donc un désir du vrai, comme le dirait Platon. Alors quelques matières, je vous montrerai ensuite sur la page suivante un aperçu de l'emploi du temps, quelques matières pour vous donner un aperçu de la variété des cours qu'on vous propose dès la première année, hein, où on rentre tout de suite dans la pratique de la philosophie. Il n'y a pas une année de préparation et la philo commencerait qu'ensuite, non. On ne peut commencer que en allant directement au cœur de la difficulté et du plaisir de penser. Donc évidemment, il y a des cours de méthodologie et où on reprend depuis les bases les exercices classiques et on vous forme aussi à des exercices plus originaux à travers lesquels on vous évalue aussi. Donc il y a évidemment des disserts, des explications de texte à l'écrit, à l'oral, mais il y a également des dossiers, des formes plus originales d'évaluation. Donc tout ça, on le travaille ensemble, hein, dans des cours de méthodo. Il y a, je vous ai mis, hein, dès la première année, des cours de philosophie antique ou de philosophie moderne. Donc, pour vous montrer qu'on a
certains cours qui renvoient à une approche plutôt d'histoire de la philosophie par époque, et puis d'autres cours métaphysiques, un cours d'intro à la logique par exemple, qui sont des cours ou philosophie de la nature ou éthique, qui sont des cours plutôt thématiques, qui s'interrogent, qui élaborent une réflexion philosophique à partir d'objets spécifiques. Donc il y a des cours qui ont une certaine originalité, hein, vous ne trouverez pas dans l'ensemble des formations de philo en France. Donc on a certaines spécificités qui sont en fait liées aux objets sur lesquels travaillent les enseignants, les enseignantes qui font de la recherche également à Brest, donc sur la nature, en éthique, en philosophie sociale, etc., etc. Donc voilà, une grande variété d'approches. Et ce dès la première année. Un exemple d'emploi du temps pour que vous puissiez voir là, donc c'est le tout premier semestre hein, qui se termine, comme on l'a dit rapidement. On va bientôt entrer dans la période d'examen de fin de semestre. Vous voyez donc il y a des cours là ce semestre en philosophie en première année à peu près sur l'ensemble de la semaine, avec des plages horaires importantes qui sont sans cours. Où alors, ce ne sont pas des moments de vacances ou de pause, ce sont des moments de travail en autonomie, puisque évidemment, la grande nouveauté de l'université, c'est qu'on cherche le plus possible à développer la réflexion et le travail autonome. Et la philosophie pourrait même se définir comme la discipline qui s'articule à l'exercice d'une pensée véritablement autonome. Bon. Donc vous avez ici un emploi du temps qui laisse euh, une part importante à cette pensée-là. J'ai plus beaucoup de temps, c'est ça? C'est ça. Je me dépêche. Voilà, je me dépêche. Alors, les objectifs, j'ai déjà dit, hein, je pense l'essentiel. Les objectifs, eh bien, sont eh bien, d'apprendre à problématiser, à poser des questions sur le monde qui est le nôtre, et à refuser les pensées toutes faites, les évidences, les opinions établies, à n'accepter pour acquis que ce qu'on s'est d'abord efforcé d'interroger de façon rigoureuse. On apprend évidemment aussi à lire, à interpréter les textes qui sont des textes difficiles, mais qui permettent d'éclairer justement la complexité du réel, et ça fait évidemment partie des compétences qu'on acquiert en licence de philo. Et puis, bah, je dirais presque malgré soi, on se rend compte à la fin de la licence qu'on a acquis une vaste culture générale, que ce soit au niveau philosophique, mais aussi à travers les ponts qu'il y a entre la philosophie et d'autres disciplines. Donc on acquiert là des compétences qui, évidemment, sont utilisables dans tout un tas d'horizons professionnels. Ce qui m'amène à la poursuite d'études. Donc, évidemment, on peut poursuivre en recherche en philosophie à Brest. On a un master philosophie. On peut évidemment, et on envoie régulièrement des étudiantes et étudiants poursuivre également en recherche dans d'autres masters en France. Mais on peut faire tout un tas d'autres choix pour la poursuite d'études. On peut évidemment choisir de s'orienter plutôt directement vers l'enseignement de la philosophie. Alors, ça n'est pas forcément le choix privilégié. On n'est pas, on ne forme pas massivement des enseignants de philo. Contrairement à une idée reçue, même si évidemment ça fait partie des choix qui sont chaque année qui reviennent. On a en fait une orientation très vaste vers les métiers de la culture en général. Voilà, avec des choix d'orientation qui sont proches hein, de ceux qu'on peut retrouver dans les autres sciences humaines et sociales, et puis également des choix qui peuvent utiliser la philosophie pour enrichir un parcours professionnel qui peut, au fond, ne plus rien avoir, ne plus avoir de rapport direct avec ces études-là. On a des gens qui travaillent dans la paysannerie, etc. Donc on a des choses très variées. Les plus de la formation, bah, c'est le caractère humain de promotion, hein. J'ai dit entre voilà, 20 30 étudiants. Donc on travaille eh bien, en collaboration individuelle avec les étudiants, on les connaît. Les étudiantes et les étudiants travaillent également entre eux, hein. Le plus de cette petite taille, c'est qu'ils travaillent en collaboration. Et puis, on a une formation qui est à la fois, par son caractère euh, eh bien, varié, qui permet d'avoir des outils puissants pour penser un monde complexe. Et on interroge à travers les objets thématiques qui sont les nôtres et l'ensemble des périodes de l'histoire de la philosophie à travers lesquelles on apprend à philosopher, ben, on interroge le monde tel qu'il change, tel qu'il nous concerne aujourd'hui. Évidemment, l'idée, c'est de faire, y compris quand on fait l'histoire de la philosophie. Hein, l'idée, c'est de comprendre ce monde qui est le nôtre. Voilà. Je vous remercie.
Je vous propose qu'on laisse la parole à l'étudiant. Alors, je suis désolée, je vous appelle l'étudiant, j'ai pas votre prénom. Il n'y a aucun souci. Et voilà, donc monsieur qui est étudiant en philosophie, C'est pour, ça. je vous laisse la parole. Merci. Et Oui, petite précision, à l'écran, vous avez le QR code pour poser vos questions si vous le souhaitez. c'est good. Allez-y. Merci. Alors du coup, moi c'est Joachim. Donc je suis étudiant en troisième année de philosophie. Et donc à l'origine, moi je viens d'un bac ES, économique et social, donc avant la réforme du bac. Et quand j'étais au lycée, j'étais pas exactement sûr de ce que je voulais faire dans la vie ni en termes d'études. Euh, J'avais des facilités plutôt en français. Donc quand je suis arrivé en terminale et que j'ai découvert la philosophie, c'était un peu une révélation pour moi qui avait un parcours scolaire assez en dents de scie, disons. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien d'arriver ici en philosophie, de une parce que j'étais justement pas stressé par Parcoursup et ouais, par rapport à Parcoursup, mais surtout que j'ai découvert quelque chose qui m'a aidé à savoir comment je voulais m'orienter dans la vie, autant personnellement que professionnellement. Et je trouve que c'est ça qui est particulièrement important et intéressant en philosophie, c'est que au-delà de savoir euh, où est-ce que l'on veut se placer dans le monde, dans notre futur, c'est ça nous aide à nous placer par rapport à nous-mêmes. Donc, comme disait Monsieur le maire, c'est la philosophie, c'est pas seulement apprendre à penser par soi-même, c'est apprendre à penser pour soi-même, pour le monde, et apprendre à penser tout court avant tout. Voilà. Après, pour ce qui est des débouchés, personnellement, moi, je compte m'orienter vers le journalisme, donc journalisme culturel, indépendant si possible, avec la création de podcasts, de vidéos, etc. Et peut-être pour pouvoir travailler pour plusieurs journaux à l'issue de ce parcours. Voilà. Eh bien, on vous remercie. Je vais voir avec ma collègue s'il y a des questions. Alors, il y a surtout pas mal de questions. Le salaire après la sortie de la formation. Alors, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où, en sortant de la formation, les étudiants se dirigent quasi exclusivement vers une autre formation, hein. Les étudiants se dirigent vers un master, une licence professionnelle, très rarement vers la vie active, donc la question n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, si vous parlez des jeunes qui vont être diplômés d'un master, d'un doctorat, etc., euh, là, il y a, comme j'imagine, après n'importe quelle formation en sciences humaines et sociales, des disparités absolument immenses entre contrats précaires, entre finalement très, très beaux contrats. Il y a une diversité infinie. Et je ne sais pas s'il est judicieux de parler à ce moment-ci de l'orientation des étudiants, d'un salaire, d'un hypothétique métier exerçable dans au minimum 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est de la science-fiction là, hein. Par contre, ce que je peux dire en entendant les questions sur la criminologie, c'est qu'en sociologie, on s'intéresse aux questions de discrimination, aux questions de violence, et qu'il y a des formations sur la France entière dans ces domaines qui amènent les personnes formées à lutter, accompagner, informer sur ces questions importantes pour notre société. Merci. Monsieur le maire, vous avez des informations complémentaires à apporter? Alors, sur le salaire d'un philosophe, j'aurais pas d'informations parce que c'est pas un métier. Je pense que je serais tout à fait d'accord avec ce que Gilda Charrier vient de dire pour la sociologie, avec les arguments que Gilda a employés, hein. On fait partie des sciences humaines et sociales qui ne renvoient pas à un métier comme tel, en tout cas pour la philosophie. Je me méfierais même plutôt d'une société qui emploierait des philosophes à titre de philosophes. Par ailleurs, euh, je tiens à signaler aussi à mettre en avant le fait que l'université est là pour former à la pensée critique et que dans le panel extrêmement varié de formations qui vous est proposé via Parcoursup, à ce moment de votre parcours de vie, la spécificité de ce que vous trouverez à l'université, quelle que soit au fond la discipline dans laquelle vous vous inscrivez, c'est la liberté de penser, ce qu'on appelle les libertés académiques, qui sont quand même la spécificité de l'institution universitaire, hein. On n'est pas là pour professionnaliser, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de métier
et qu'on réussit pas sa vie, y compris en termes de salaire, si c'est un argument important pour vous, une fois qu'on est passé par l'université, hein, on peut évidemment se former à tout un tas de concours et d'autres formations qui ensuite sont professionnalisants, mais la caractéristique des formations universitaires, eh bien, c'est le fait de s'exercer dans un esprit de liberté de pensée et de former à cette liberté de pensée, ce qui évidemment peut porter ensuite la vie professionnelle, mais plus largement la vie humaine des gens qui auront fait ce choix de l'université de service Bien, public. on vous remercie et on va conclure cette séance. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, Merci. bonne fin d'année, bon courage pour le bac.